S'il est un point sur lequel l'Allemagne peut s'entendre à Bruxelles avec ses partenaires européens du sud du continent, c'est bien sûr le pacte de croissance de 120 à 130 milliards d'euros que les 27 devraient avaliser sans trop de difficultés. Mais sur les mesures qui feraient avancer l'intégration économique de la zone euro, comme sur les mesures d'urgence pour aider les pays les plus fragiles de l'union monétaire, rien n'est gagné. Écoutez Oliver Roth, analyste chez Close Brothers Cider Bank à Francfort. Je pense que jeudi, on peut s'attendre seulement à une opération marketing. Ce que je veux dire, c'est qu'il parle d'un programme de 120 milliards d'euros pour aider la croissance et qui peut être facilement adopté à Bruxelles. Mais c'est pas ça qui va aider les pays périphériques en ce moment. L'Allemagne, avec un chômage équivalent à 6,8% de la population active alors qu'il est attendu à 11,4% dans la zone euro et une consommation intérieure bien mieux orientée que celle de ses partenaires, fait de la discipline budgétaire un préalable à la solidarité. Ce n'est pas que nous, l'Espagne, n'ayons pas grand-chose à dire. Nous n'avons rien à dire du tout. C'est tellement évident que les arguments et les décisions se jouent entre l'Allemagne et la France, qui sont les deux réels propriétaires de l'euro. L'Allemagne est donc opposée aux mesures d'urgence, mutualisation de la dette et rachat d'obligations d'État par le fonds de secours de la zone euro. Et ceci pour deux raisons. Le gouvernement Merkel pense que rien ne sera jamais suffisant pour calmer les marchés et que les États ne réforment que sous la pression.